Alex sortit de sa voiture, étirant ses bras tout en admirant la maison confortable en banlieue qui se trouvait devant lui. L'air chaud de l'été effleura son visage et un sentiment de calme l'envahit. Passer ses vacances chez sa belle-mère Clara semblait être une parfaite pause dans sa vie universitaire bien remplie. Clara l'accueillit avec un large sourire, ses yeux s'illuminant lorsqu'elle le serra dans ses bras. « Tu as tellement grandi, Alex », dit-elle chaleureusement, sa voix portait une douceur qui le fit instantanément se sentir chez lui. Les premiers jours passèrent aisément. La maison de Clara semblait accueillante, des bougies parfumées embaumaient l'air avec des notes de vanille et la lumière du soleil se faufilait à travers les grandes fenêtres. Alex se surprenait souvent à se détendre sur le porche arrière, sirotant du thé glacé, tandis que Clara s'occupait de son jardin. Ils entrèrent dans un rythme naturel. Clara préparait le dîner pendant qu'Alex l'aidait à couper les légumes, leur conversation coulant facilement. Ils riaient de souvenirs amusants et parlaient de la vie, de l'amour et de tout ce qui se trouvait entre les deux. Alex admirait la force de Clara. Elle avait traversé un divorce difficile il y a 2 ans, mais elle se tenait toujours avec grâce. Il y avait en elle une résilience tranquille qu'il trouvait inspirante. Un soir, Alex remarqua Clara assise seule sur le porche, son regard lointain. Il sortit, portant 2 tasses de thé. « Tu veux de la compagnie ?» demanda-t-il. Clara sourit faiblement en acceptant la tasse. Je réfléchissais, dit-elle, sa voix portant une touche de tristesse. « Ça va ?» demanda Alex, son ton doux. Clara soupira. Certaines nuits sont plus difficiles que d'autres. Ils restèrent un moment en silence, le bourdonnement des grillons remplissant l'air. Puis Clara parla à nouveau. « Tu sais, parfois je me demande à quoi ma vie aurait ressemblé si j'avais fait d'autres choix. » Alex se rapprocha un peu, sa voix calme. « Je pense que tu es incroyable, la façon dont tu as construit cette maison, gardé la tête haute. Je t'admire vraiment. » Clara sourit à ces mots, ses yeux s'adoucissant. « T'es où est-ce Alex ?» Des moments comme celui-ci devinrent de plus en plus fréquents. Ils échangeaient des blagues dans la cuisine, se lançaient des regards complices pendant le dîner et s'installaient sur le porche, parlant jusqu'à ce que le ciel devienne sombre. Il y avait quelque chose en Clara, sa gentillesse, sa chaleur, qui faisait qu'Alex se sentait en sécurité. Elle avait cette manière de le faire se sentir vu, comme s'il comptait. Il essayait de ne pas trop penser à ce sentiment grandissant en lui, il était compliqué, déroutant, mais chaque jour passé en sa présence rendait plus difficile de l'ignorer. Les conversations avec Clara semblaient durer plus longtemps, son regard s'attardant sur le sien un peu trop longtemps. Un après-midi, ils se retrouvèrent pris dans une soudaine pluie d'été. En riant, ils coururent se réfugier à l'intérieur, trempés de la tête aux pieds. Clara lui tendit une serviette, et, alors que leurs doigts se frôlèrent, quelque chose changea. Une pause qui dura un peu trop longtemps. « Merci », dit Alex en se raclant la gorge. Clara sourit en ramenant une mèche de cheveux mouillés derrière son oreille. Avec plaisir. Ce soir-là, alors qu'Alex était allongé dans son lit, il fixait le plafond, le cœur battant. Il connaissait ce sentiment, la chaleur dans sa poitrine, l'attraction constante vers elle, mais cela le terrifiait. C'était Clara, sa belle-mère, il ne pouvait pas aller là, et pourtant la connexion entre eux ne cessait de se renforcer. Les jours passaient, et Alex ne pouvait se défaire des pensées qui tourbillonnaient dans son esprit. Il se surprenait à remarquer des détails, la façon dont ses cheveux tombaient librement sur ses épaules lorsqu'elle cuisinait, le ton doux de sa voix lorsqu'elle chantait en écoutant de vieilles chansons, et la chaleur dans son sourire qui semblait durer juste pour lui. Il détestait la façon dont ses sentiments grandissaient, mais il se répétait sans cesse. C'est Clara, c'est de la famille, ne rend pas ça bizarre. Mais les ignorer devenait impossible. Chaque conversation semblait plus profonde, chaque regard semblait signifier quelque chose de plus. Un soir, Clara l'invita à regarder un film. Ils s'assirent d'abord aux extrémités opposées du canapé, mais à mesure que la soirée avançait, ils se détendirent dans les coussins, leurs bras se frôlant à peine. Quand Alex bougea légèrement, Clara ne se retira pas. Son cœur battait plus fort. À mi-chemin du film, Clara se tourna vers lui et sourit. « Tu es bien silencieux ce soir », dit-elle doucement. « Je réfléchissais », répondit Alex. « À quoi » hésita-t-il. « Je suppose juste à quel point c'est agréable ici, ça fait du bien de ralentir. »« Je suis contente », dit Clara, son sourire s'attardant un moment plus longtemps que d'habitude. Le silence devint lourd mais confortable. Alex se retrouva à la regarder plutôt qu'à regarder le film, la courbe de son sourire, la façon dont ses yeux s'adoucissaient lorsqu'elle riait. Elle croisa son regard et, pendant un instant, aucun d'eux ne détourna les yeux. « Je devrais probablement aller me coucher », marmonna Alex en se levant brusquement. Le visage de Clara s'assombrit légèrement,
mais elle acquiesça. Oui, bonne idée. Le matin suivant, les choses semblaient différentes. Les habituels bavardages du matin étaient plus silencieux. Alex garda ses distances, se sentant coupable des pensées qui revenaient sans cesse vers ce moment sur le canapé. Clara semblait distante aussi, sa chaleur habituelle remplacée par quelque chose d'incertain. Plus tard dans l'après-midi, Alex entra dans la cuisine et trouva Clara assise à la table, fixant son téléphone. « Tout va bien ?» demanda Alex. Elle posa le téléphone et sourit faiblement. « Ouais, je pense juste trop à des choses, je suppose. » « Quelle sorte de choses ?» Clara hésita, comme si elle débattait de savoir si elle devait parler. « Je ne sais pas. Parfois, j'ai l'impression d'avoir été seule si longtemps que j'oublie ce que ça fait de se connecter avec quelqu'un. » Le cœur d'Alex se serra. « Tu n'es pas seule, dit-il doucement. » Leurs yeux se rencontrèrent et pendant un instant, rien d'autre ne sembla exister. Alex ressentit cette attraction familière, plus forte que jamais. Clara devait la ressentir aussi, car elle détourna rapidement les yeux. « On devrait probablement sortir de la maison, » dit Clara avec un sourire forcé. « Peut-être aller dîner ?»« Ouais, » répondit Alex, la voix plus douce que d'habitude. Ce soir-là, au restaurant, tout sembla normal au début, des conversations, des sourires partagés. Mais il y avait une tension indéniable sous-jacente. En rentrant chez eux, Clara glissa son bras autour du sien pour se stabiliser sur le trottoir irrégulier. Son pouls s'accéléra. Il savait que c'était innocent, mais ça ne le semblait pas ainsi. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, Clara s'attarda un instant à la porte. « Merci pour ce soir, » dit-elle doucement. « N'importe quand, » répondit Alex. Pendant un instant, Clara sembla vouloir dire quelque chose de plus, mais elle se contenta de sourire doucement et entra. Alex resta là, seul, sentant le poids de ce que ni l'un ni l'autre n'avait osé admettre. Les jours suivants furent plus lourds, comme s'ils marchaient tous les deux sur une fine couche de glace. Les conversations devinrent brèves et les moments qui autrefois semblaient naturels semblaient maintenant forcés. Alex détestait la distance qui s'était installée entre eux, mais il ne savait pas comment la réparer. Un après-midi, Clara décida de repeindre le salon. Alex proposa son aide, espérant qu'en restant occupés ensemble, cela allégerait le coordness. Ils travaillèrent silencieusement, la musique jouant doucement en arrière-plan. De temps en temps, leurs yeux se croisaient, mais aucun d'eux ne disait grand-chose. Lorsqu'Alex atteignit les coins supérieurs du mur, Clara lui tendit un pinceau, leurs doigts se frôlant légèrement. Ils s'arrêtèrent tous les deux, prétendant ne pas l'avoir remarqué. « Tu as raté un endroit » dit Clara avec un sourire à peine perceptible, en pointant au-dessus de la fenêtre. « Je vois » marmonna Alex, essayant de se concentrer sur autre chose que la façon dont son sourire persistait dans son esprit. Plus tard dans la soirée, ils s'assirent dans la pièce fraîchement peinte, admirant leur travail. Les murs étaient plus lumineux, donnant à l'espace une chaleur accueillante. « Ça a l'air bien » dit Alex. « Oui, ça se sent différent ici maintenant » répondit doucement Clara. Il y avait quelque chose de significatif dans ses paroles, comme si elle ne parlait pas seulement de la pièce. Alex se rapprocha, incertain s'il s'agissait d'une intention ou d'un geste instinctif. Clara ne s'éloigna pas. « Je ne sais pas comment arrêter ça » murmura-t-elle. « Moi non plus » admit Alex. Un long moment s'écoula, ils restèrent là, deux personnes prises entre ce qu'elles ressentaient et ce qu'elles savaient qu'elles ne pouvaient pas assumer. Clara finit par soupirer doucement. « On ne peut pas, ce n'est pas bien, » dit-elle, sa voix à peine plus qu'un chuchotement. « Je sais, » répondit Alex tranquillement. « Mais cela ne change pas ce que je ressens. » Le regard de Clara s'adoucit, ses yeux pleins d'incertitude. « Tu partiras bientôt, » dit-elle. « Tu retourneras à ta vie, et je serai encore ici. » « Cela ne veut pas dire que ça ne compte pas, » répondit Alex. Clara secoua la tête comme si elle tentait de se convaincre. « Je ne veux pas qu'on fasse une erreur. »« Je ne voudrais jamais te faire de mal, » dit fermement Alex. « Je sais, » murmura Clara. « C'est ça qui me fait peur. » Ni l'un ni l'autre ne dit un mot de plus. Le silence n'était pas froid, mais lourd du poids des émotions qu'ils ne pouvaient pas pleinement comprendre. Finalement, Clara se leva et s'excusa silencieusement, laissant Alex seul dans le salon. Il resta là longtemps, fixant les murs fraîchement peints, se sentant à la fois plus proche d'elle que jamais, mais d'une manière ou d'une autre plus distant qu'il ne pouvait supporter. Le matin, le soleil filtrait à travers les fenêtres, projetant une lumière dorée dans le salon. Alex était assis tranquillement à la table, buvant son café, repensant aux dernières semaines, aux moments passés avec Clara. Son sourire, son rire, la façon dont ses yeux s'adoucissaient chaque fois qu'il parlait. Il savait que partir serait la manière la plus facile d'effacer tout ça,
mais l'idée de s'éloigner lui semblait impossible. Clara entra dans la pièce quelques instants plus tard, les cheveux légèrement épars et l'air fatigué. Elle se servit un café et s'assit en face de lui. Aucun d'eux ne parla immédiatement, mais le silence était plus fort que n'importe quel mot. Ierfoci sais, koemena dausmant Clara. Peut-être que c'est mieux que tu partes plus tôt. Les mots frappèrent Alex plus fort qu'il ne s'y attendait. Tu veux vraiment que je parte? Je ne veux pas ça, avoua Clara, la voix serrée. Mais c'est probablement ce qui est le mieux. Alex posa sa tasse, ses doigts se serrant autour de la poignée. Je ne pense pas que la distance changera ce que je ressens. C'est le problème, dit Clara, la voix tremblante. Plus tu restes, plus ça devient difficile. Alors quoi? Demanda Alex, la frustration perçant dans sa voix. On est juste censé ignorer ça? On doit, dit Clara fermement, bien que ses yeux trahissent ses doutes. C'est compliqué, Alex. Tu retourneras à ta vie, et je serai toujours ici. Essayer de faire semblant que cela n'a jamais eu lieu, ce n'est pas juste, répliqua Alex. Ou agir comme si tout ça n'était que dans ma tête, dit-elle. Ce n'est pas le cas, murmura Clara, mais cela ne rend pas les choses justes. Un moment de silence s'installa entre eux. Alex ressentit le poids de ses paroles s'installer dans sa poitrine. Autant qu'il détestait l'admettre, elle avait raison. Plus tard dans la soirée, Alex se tenait près de la porte, son sac prêt et posé à côté de lui. Clara se tenait silencieusement près de lui, son visage impassible mais lourd d'émotion. « J'aimerais que les choses soient différentes, » dit Alex. « Moi aussi, » répondit doucement Clara. Il y eut une brève pause avant qu'elle ne s'avance et ne l'enlace. La chaleur de son étreinte était à la fois réconfortante et douloureuse. Alex la serra fort contre lui, ne voulant pas la lâcher. « Tu vas aller bien » murmura Clara. « Toi aussi » répondit Alex, sa voix à peine stable. Alors qu'il se tournait pour partir, Clara appela son nom. Il s'arrêta et se tourna vers elle. « N'oublie pas de moi » dit-elle doucement. « Ja miss, promit Alex. » Il sortit, sentant l'air frais du soir frapper son visage. À chaque pas qu'il faisait sur l'allée, la douleur dans sa poitrine grandissait. Il savait que le temps finirait par adoucir les sentiments, mais une partie de lui savait aussi que Clara ne quitterait jamais complètement son cœur.